vocation immopreneur. Je m'appelle Nicolas Herry, je suis PDG de la MREX et comme à l'habitude, je vous invite quelques minutes dans mon bureau afin qu'on discute des choses qui sont importantes pour vous, les investisseurs immobiliers multilogements et surtout les immopreneurs qui veulent être PDG de leur propre société immobilière. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler de l'importance de lever du capital et surtout le talent et la capacité de demander de l'argent à d'autres personnes. Donc, demander de l'argent à des vendeurs, à des banquiers, à des investisseurs, à des associés. Vous allez devoir utiliser plusieurs méthodes et vous allez devoir pouvoir avoir plusieurs sources de capital pour être capable de bâtir votre portefeuille immobilier et de faire croître votre société immobilière. Que ce soit sous la forme d'hypothèques avec des banquiers, que ce soit sous la forme de prêts par des prêteurs privés, des balances de prix de vente avec des vendeurs ou même des mises de fonds avec des associés et des investisseurs, vous devez être capable, comme immopreneur, de vous asseoir devant quelqu'un et de demander de l'argent. Cela est quelque chose d'extrêmement difficile à faire pour la plupart des gens parce qu'on a beaucoup de tabous puis on a beaucoup de pensées limitantes par rapport à tout ce qui est discussion de l'argent. Et si vous voulez réussir comme immopreneur, vous allez devoir être capable de passer par-dessus cet obstacle-là assez rapidement puis être capable de discuter d'argent avec tout le monde de manière aisée. Et ce que je vous suggère, ultimement, c'est de travailler sur votre mindset, sur votre état d'esprit. Parce que c'est votre état d'esprit, ultimement, qui va vous permettre de lever tout le capital dont vous avez besoin pour réussir et atteindre vos objectifs en investissement immobilier multilogement. Donc, c'est quoi cet état d'esprit-là? Premièrement, on veut comprendre qu'on ne s'en va pas demander de l'argent. En fait, il faut se mettre dans une optique puis dans un mindset d'abondance et non pas de manque. Alors, comment on fait pour appliquer ça concrètement devant un investisseur? C'est de comprendre que lorsque tu arrives devant un investisseur ou que tu arrives devant un associé, tu n'es pas en train de lui demander de l'argent. En fait, ce que tu fais, c'est que tu lui offres une opportunité d'investissement qui va être en ligne avec ses propres objectifs puis avec ses propres ambitions. Parce que probablement que cet associé-là ou cet investisseur-là n'a pas accès aux opportunités auxquelles que tu as accès, n'a pas accès non plus à toute l'ingénierie financière et à toute la capacité que tu as pour structurer une transaction qui va être vraiment win-win pour toi et pour tes associés et tes investisseurs. Alors, c'est important de comprendre que tu lui offres une opportunité et non pas tu lui demandes de l'argent pour ton opportunité. Et ça va être la même chose avec le banquier, puis ça va être la même chose avec le prêteur privé, puis ça va être la même chose avec le vendeur. Le banquier, son travail, c'est quoi? C'est de faire des prêts. Alors, ce que tu lui offres, c'est que tu lui offres de faire un prêt qui va l'aider à atteindre ses objectifs en tant que banquier. Bien sûr, il faut que ton dossier soit bien monté. Ça demande de la préparation. Même chose pour le prêteur privé. Le prêteur privé doit faire des prêts. Il veut faire des prêts. Alors, offre-lui l'opportunité de te faire un prêt. Prépare-toi. Comme investisseur, comme immopreneur, c'est important de se préparer. Si on veut être capable de se préparer, on va être dans un mindset où on offre des opportunités à des gens et non pas on demande de la charité. Il faut être capable, il faut avoir, en premier lieu, investi dans son éducation, dans son knowledge. Si vous ne maîtrisez pas les concepts de l'investissement immobilier, ça va être très, très difficile de faire semblant. Ça va être difficile de vous mettre dans un mindset d'abondance, dans un mindset où vous offrez des opportunités aux gens. Parce que vous n'avez pas assez de levier d'un point de vue de vos connaissances. Et également, le travail, toute la discipline que vous mettez en œuvre pour bâtir un système de prospection, pour avoir un pipeline de transactions et d'opportunités potentielles qui viennent dans votre cours et que vous êtes capable d'offrir à d'autres investisseurs. Ça, ce travail-là, cet acharnement-là, cette discipline-là, ça elle amène la confiance. Et donc, cette véritable confiance-là, c'est pas quelque chose qu'on fait semblant d'avoir. Parce que les gens vont le voir. Les gens vont sentir que vous n'avez pas réellement confiance. Et ça va paraître dans la manière que vous leur parlez. Et ultimement, c'est peut-être juste ça qui va faire la différence entre faire accepter une balance de prix de vente ou réussir à aller chercher un associé financier qui embarque dans vos transactions. Alors, j'espère que cette semaine vous a plu. J'espère surtout que vous allez prendre ces principes-là et que vous allez les appliquer le plus rapidement possible. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine alors qu'on continue de discuter de la vocation immopreneur.